suite, le thème que je voudrais partager avec vous, c'est pourquoi j'aime mon Église. C'est dans le plan de Dieu que chaque croyant trouve une Église dans laquelle on pratique une foi véritable conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et puis que tous les jours de sa vie, il pratique sa foi, mais qu'il la pratique aussi par ce que Dieu a mis en œuvre dans l'Église. Alors c'est quand même bon de le réaliser. Jésus a dit lui-même, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et puis, il y a ce passage aussi qui vient se coller à ce texte et qui nous dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse et qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Quand on est né de nouveau, comme on a entendu ces beaux témoignages ce matin, quand on est né de nouveau, eh bien, tu peux mettre un peu plus, s'il te plaît, merci. Quand on est né de nouveau, qu'on est à Christ, il n'y a pas pour nous la sensation de pratiquer une corvée ou de se retrouver piégé dans une obligation. Il y a des gens quelquefois qui disent « Oh, mais vous vous convertissez à Jésus, il faut aller à l'église, il faut faire ci, il faut faire ça. » C'est un petit peu comme celui qui dit à sa fiancée « Ah, ma chérie, je t'aime, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais tu sais, partager mon argent avec toi, partager la salle de bain avec toi, partager la chambre avec toi, tu sais, hein, tu vas consommer de l'électricité, tu vas me coûter cher. » D'ailleurs, on a une démonstration ce matin. Hein? Le vestiaire des femmes, il est rempli. Celui des hommes, il n'y a rien. Hein? Voilà, tu vas me coûter cher parce qu'il faut acheter des habits, il faut prendre soin de toi. Hein? Bon, c'est sûr qu'il risque un largage, ce gars-là, non? Hein? Il risque une représaille assez sévère. Non, c'est une joie, c'est un bonheur de vivre ensemble. C'est un petit peu la même chose par rapport à l'Église. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une obligation, aller à l'Église. Non, si on réagit comme ça, c'est qu'on est religieux, mais on n'est pas né de nouveau. Et il faut se poser de sérieuses questions. Parce que quand on aime Jésus, on aime ce qu'il aime lui. C'est-à-dire que Jésus aime l'Église. Alors moi, je dois aimer l'Église. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est son Église, elle n'est pas un homme, elle n'est pas un système, elle est à lui. Jésus l'aime et il en prend soin. Dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Waouh! Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Christ aime son Église et en prend soin. Et puis, la parole de Dieu, la Bible, nous dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, on s'aperçoit que la relation que Jésus a avec son Église, c'est une relation d'amour qui est fort. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais l'amour d'un couple, c'est fort. Finalement, quand on fait le total, un couple normal qui va vivre sa vie de couple jusqu'au bout, eh bien, c'est avec son conjoint qui va vivre le plus longtemps. Combien de temps vous vivez avec vos parents? Si vous vous mariez à 25 ans, ben vous vivez 25 ans avec vos parents, d'accord? Combien de temps vous vivez avec vos enfants? Eh bien, si vos enfants restent à la maison jusqu'à 25 ans,
eh bien, vous les avez 25 ans. Combien de temps, combien d'années allez-vous vivre avec votre conjoint? Donc, on s'aperçoit finalement que c'est plus long, c'est une période encore plus longue. Et puis, ce qu'on découvre aussi, c'est que l'amour, il se transforme, il s'embellit, il s'enracine, il prend peut-être d'autres formes. Hein? Quand on voit un couple qui est fiancé, ils sont main dans la main, ils sont à côté l'un de l'autre, ils se font des bisous, ils se serrent dans les bras. Et puis, quand vous voyez un couple qui a un petit peu quelques kilomètres au compteur, hein, ben, ils n'ont plus forcément la même attitude. Mais ce n'est pas pour autant que l'amour a disparu. Il a pris d'autres formes, mais il est profond. Et puis, jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, Christ a aimé l'Église. Il l'a aimé d'une manière extraordinaire. Et puis, on sait que le rôle du mari, surtout à cette époque-là où l'apôtre Paul en parle, eh bien, était de protéger, était de prendre soin, était d'apporter les moyens à la famille, au couple, tout ce qu'il fallait pour sa subsistance. Donc la Bible nous dit que Christ, eh bien, il aime l'Église de cette manière-là. Il l'entoure d'affection, de tendresse, d'amour. Et j'aimerais dire aussi à Robert, à Jacques, qui particulièrement nous ont dit, nous, on n'a pas eu, même à Laurence, on n'a pas eu des parents, on n'a pas eu une famille comme il fallait, mais j'aimerais vous dire, la famille, depuis que vous avez donné votre cœur à Jésus, maintenant elle est grande. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de frères et sœurs. La famille est grande, elle est merveilleuse. Et puis, c'est merveilleux d'entrer dans une famille. Et puis, dans cette famille, il y a aussi des nouvelles naissances, et on se réjouit pour ces nouvelles naissances. Jésus la voit belle, l'Église, et pure. Il est marqué dans la parole de Dieu, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Et il est écrit dans l'épître à Timothée, toujours la parole de Dieu, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Hein? L'église, elle a une image qui est agréable aux yeux de Dieu. Pourtant, quand on fait l'analyse en profondeur, on découvre toutes sortes de choses. L'église m'a souvent fait penser à un hôpital. À un hôpital. Vous avez des gens dans les hôpitaux, toutes sortes d'individus. Vous avez des gens qui arrivent au service des urgences, ils arrivent quelquefois en morceaux. Hein? On a vu des gens arriver au service des urgences avec la personne et puis dans un sac en plastique, un bout de la personne. Il fallait recoller tout ça, quoi. Et puis, il y a des gens qui, quelquefois, sont malades, ont besoin d'être soignés, ont besoin d'être traités. Il faut voir l'Église comme ça. Mais ce qu'il y a de bien dans les hôpitaux, c'est qu'il y a le service des sorties aussi. N'est-ce pas? Des gens qui ont passé un petit séjour, ils ont été, excusez l'expression, rafistolés, ils ont eu traitement, ils ont eu des examens, et puis hop, ils sortent rassurés, en pleine forme. C'est un petit peu ça l'Église. Mais Jésus la voit belle et merveilleuse. L'Église, c'est aussi, ça pourrait être comparé à une maternité. Hein? Une maternité avec des gens qui naissent de nouveau, qui entrent, intègrent l'Église, la famille de Dieu. C'est ça l'Église. C'est vrai que nous, quelquefois, on a tendance à s'arrêter à ce qu'on voit en apparence. Mais Jésus la voit belle. Il la voit parfaite. Et puis, c'est pour nous un moyen aussi de grandir dans la foi. J'ai bien aimé cette phrase qui dit « Ne cherche pas une église plus près de ta maison, cherche une église plus près de la Bible. » Moi, je trouve que c'est bien, hein, celui qui a dit ça, là. C'est formidable. Cherche une église qui est près de la Bible. C'est-à-dire qui va t'apporter l'enseignement. Parce que si l'église n'est pas près de la Bible, elle est éloignée de Dieu. Ça devient un édifice religieux. Comme disait quelqu'un, l'église qui devrait être un mouvement est devenue un monument. Un monument. Vous savez, les monuments, souvent,
il n'y a rien, c'est simplement des souvenirs. Il m'est arrivé de passer devant des temples, il n'y a pas très longtemps de cela. J'étais en région parisienne, je suis passé dans une rue, il y avait un temple magnifique, mais on voyait que le temps était passé sur ce temple. On voyait que les portes étaient fermées, verrouillées. Et je faisais cette réflexion, je disais, c'est quand même dommage. Ce qui autrefois était un endroit où la foi était pratiquée, où on prêchait l'évangile, maintenant les portes sont fermées, c'est devenu un monument. Et puis il ne faut surtout pas toucher, ça appartient au bâtiment de France, il ne faut pas toucher. C'est un lieu important, architectural, qui est là pour témoigner du passé. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église, il faut qu'elle soit dans le présent, il faut qu'il y ait la vie. Et puis, il faut que nous, on puisse intégrer une église où Dieu fait son œuvre. C'est très important, où il y a la vie de Dieu. Et Jésus la protège, cette église. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Zacharie. Et il dit, cours parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Bien sûr, il parle de son peuple. Mais son peuple, c'est l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des personnes. Et oui, il y a des gens quelquefois qui disent « je vais à l'Église ». Non, bon, on comprend très bien ce que ça veut dire. Hein, il n'y a pas de souci. Mais l'Église, ce n'est pas un lieu. L'Église, c'est des gens. La Bible dit, et on le voit d'ailleurs dans le livre des Actes, le premier livre de la mise en place de l'Église, de la naissance de l'Église, il nous est dit que l'Église était en paix, elle s'édifiait lui-même et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand il est employé ce mot Église, c'est les gens. Le bâtiment, lui, il n'est pas en paix. Le bâtiment, il ne grandit pas. Le bâtiment, il ne s'édifie pas. C'est les gens qui s'accroissent, le nombre de gens qui s'accroît, qui grandit, qui progresse. Et l'Église, c'est son peuple. C'est pour ça qu'on peut rapprocher ce texte et qui dit que finalement, cette église, Dieu va l'entourer d'une muraille de feu. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui essaient d'avoir des idées un petit peu particulières et de se détourner de l'église, qui essaient de vivre leur foi en dehors de l'église. Combien de fois j'ai entendu des gens à qui je disais « mais on ne vous a pas vu, comment ça se fait que vous ne venez plus ?»« Oh ben, vous savez, vous inquiétez pas, je vis ma foi chez moi. » Ça ne va pas. Si tu aimes Jésus, si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu veux pratiquer ta foi, si tu veux grandir, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois fidèle. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Elle est à lui. Restez fidèles, aimez votre église, respectez-la. Ne vous en éloignez pas. Pratiquez votre foi. Vivez votre foi. C'est dans l'église qu'on célèbre Dieu. C'est dans l'église qu'on le bénit. Et puis Jésus, comme on l'a fait ce matin, nous a invités à prendre la Sainte Seine, le Saint Repas, et ainsi nous le glorifions, nous l'élevons, et puis nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, je termine par ce dernier point, Jésus fait corps avec l'Église. Il fait non seulement corps, mais il fait partie du corps. Car en lui, est-il écrit dans l'Épître aux Colossiens, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est parlé de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Et il y a aussi cet autre passage dans Zacharie, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Celui qui nous touche, il touche Jésus. Vous savez, souvent on a mis l'accent sur le fait que les liens du sang étaient des liens qui étaient forts dans une famille. Mais là, ce n'est pas les liens du sang, c'est les liens de l'esprit. Quand on appartient à l'Église, on est lié par le Saint-Esprit. On est proche, on est en relation, on est en communion. Et tant que je suis relié à l'Église, c'est un petit peu comme le sarment qui est attaché au cep. Il y a la vie qui passe. Et il ne faut pas s'en détacher.
Parce que la Bible dit que si on coupe le sarment, il meurt. Il meurt. On ne peut pas couper une branche de son tronc sans que cette branche ne meure, même s'il y a de l'apparence de la vie. Vous savez, quand vous coupez une fleur de sa source, de sa base nourricière, elle a peut-être l'apparence de la vie. Elle est peut-être encore belle, cette fleur, mais en réalité, elle est morte. Elle est morte. Et vous allez vous en apercevoir dans quelques jours. Hein, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est une réalité. C'est la même chose par rapport à l'Église. Si vous vous détachez, on peut se détacher physiquement, mais on peut se détacher spirituellement aussi. On peut se détacher spirituellement. Et là, c'est important pour nous de rester attachés à notre Église, même si on y trouve des défauts. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens qui surgissent comme ça, qui ne veulent pas les principes de l'Église, ils ne veulent pas vivre en communauté avec les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'individualisme, il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil quelquefois. Moi, je ne veux pas marcher là comme ça et puis recevoir. Je veux en faire qu'à ma tête. Et puis, il y a des gens, vous savez, qui sont à l'affût de ces gens-là. Des gens qui, soi-disant, sont des prophètes. Oh, prophètes qui distribuent les bonbons, moi, je dis souvent. Ah oui. Dans une église, on avait un papy, il avait plein d'enfants autour de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il distribuait des bonbons. Tous les enfants l'aimaient. Parce que tous les dimanches, il distribuait des bonbons. Eh oui. Et il y a des gens, ils ressemblent à ces enfants. Ça révèle leur état spirituel, vous savez. Ça révèle leur maturité. Ils sont comme des enfants. Oh, ils distribuent des prophéties. Ils distribuent des prières. Oh, quand il prie, il fait du bruit, il crie, il hurle, comme si Dieu était sourd. Alors ça fait de l'effet. Oh. Et là, il court derrière, un petit peu comme les petits enfants qui vont chercher des bonbons. Mais ce n'est pas ça la vie de l'Église. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit attaché à ce que lui a établi. C'est ça qui est important. Et qu'on soit fidèle. Ce n'est pas quand je veux, comme je veux et où je veux. Il faut qu'on aime notre Église. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton Église? C'est important. Comment on peut pleurer? Tout à l'heure, j'ai été saisi dans mon cœur, Jacques, les larmes aux yeux, il s'est rappelé des souvenirs difficiles. Hein? Et il l'a fait avec des larmes, parce qu'il aime sa femme, parce qu'il aime ses enfants. Mais c'est comme ça qu'on doit réagir par rapport à l'Église aussi. On aime notre Église. On n'est pas dans la critique, on n'est pas dans le jugement, mais on aime notre Église. En conclusion, je voudrais laisser ce verset de l'Épître aux Hébreux. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée, non seulement physiquement, spirituellement, moralement, socialement, tout ce que vous voulez, mais n'abandonnez jamais, parce que Jésus reviendra chercher son Église. Son Église. Et celui qui touche l'Église, il touche la prunelle de son œil. Alors attention, soyons prudents. Ne rigolons pas avec ça. Parce que c'est du direct et du face-à-face avec Dieu après. Aimons notre Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Parce que celui qui touche l'Église touche Jésus.